le reportage qui est passé sur M6 cette semaine, sur Zone Interdite, concernant les téléphones portables, les écrans, l'obésité, le déclin de notre jeunesse, moi, ça me fait doucement rire parce que les gens, ils commencent à peine à prendre conscience, tu sais. 15 ans après les premiers smartphones connectés, ça y est, peut-être qu'il faut s'en méfier. Peut-être qu'on a remarqué que les gens ne se parlent plus. Peut-être qu'on a remarqué que les gens n'étaient plus des humains, mais bien des zombies, dès lors qu'ils baissaient la tête et qu'ils regardaient un écran. On l'a tous remarqué. Alors, on le remarque encore plus quand c'est les autres qui le font parce qu'on voit ça de l'extérieur. Mais quand on consulte le téléphone, c'est comme si le temps il s'arrêtait. Parce que si on parle trop vite, ça va pas, c'est comme d'habitude. Il y avait une parenthèse dans l'espace-temps. Et après, la vie reprenait son cours dès qu'on avait une voiture qui klaxonnait ou quelqu'un que on fonçait dans quelqu'un dans la rue. Bon. Et donc, on n'arrivait pas trop à expliquer ce phénomène. Mais en réalité, il y a une docteure qui s'intéresse à ça depuis très longtemps. Alors, qui suit des jeunes enfants entre 0 et 4 ans, et notamment leur exposition aux écrans. Bon. Et elle, en fait, elle a dit que ça s'explique tout simplement par le fait que, vous savez, quand on grandit, nous sommes des pâtes à modeler. Et l'idée, c'est l'interaction avec le parent, avec le père, ou autre chose. Quand je dis le père, c'est pas le père et la mère. Hein. C'est le père, la paire de chaussures. Enfin, tu vois, la paire de copains ou autre chose. Bon. Eh bien, ça stimulait les neurones, donc la création de nouvelles connexions. Et ce qui fait qu'en fait, l'enfant réussissait à interagir, réussissait à parler, réussissait à jouer de manière symbolique, par exemple à la dinette. Bon. Et en fait, quand on a des écrans face à nous, eh bien, on se rend compte que il n'y a aucun neurone qui s'active. Et comme il n'y a pas de neurones qui s'activent, c'est pour ça qu'on a l'air de zombies. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est un peu comme si on végétait. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, il n'est pas rare de voir un adolescent qui passe 8 heures de sa journée. Tenez-vous bien. Je ne sais même pas si moi je suis éveillée 8 heures dans une journée. Si, quand même. 8 heures, je dis ça alors que je pense que j'ai déjà fait du 5-6 heures par jour. Ça m'est déjà arrivé. Par jour, en mode végéta. Donc, c'est comme si l'évolution était freinée, presque arrêtée. Vous vous rendez compte à quel point on va devenir des limaces. C'est problématique. Et c'est pas que problématique pour le fonctionnement intellectuel, parce que c'est aussi problématique pour la santé physique, pour tout ce qui est diabète, cholestérolémie. Ouais, peut-être. Le cholestérol. Enfin, tous les indicateurs de bonne santé. Ce qu'il y a dans ta prise de sang, quoi. Il y a ça, santé, et puis santé mentale. Santé mentale que je fais encore la différence entre la santé mentale et la santé intellectuelle, donc c'est-à-dire savoir faire 1 + 1 très vite. Ça, c'est la santé intellectuelle. Et la santé mentale, sociale, qui est de est-ce que je ressens plus ou moins de bien-être? Est-ce que je me sens à l'aise avec l'autre? Est-ce que je me sens émotionnellement vivant? Bon, toutes ces choses-là. Et on remarque, et moi, combien de fois je l'ai remarqué, que tous ces indicateurs-là sont en berne. Et ils le disent. Hein. Sur M6, s'ils le disent sur M6, bon. Non, mais ils me font rire un peu parce que tu sais, ils parlent des profs EPS. Ouais, ils ont fait des tests. Le test navette. Tu sais, c'est le truc pour voir ta VMA. Le truc que tous les profs d'EPS font chaque année depuis que l'EPS existe. Et eux, ça y est, c'est le test qu'ils font cette année pour voir. Non, non, pas du tout. On fait ça chaque année, mais bon, c'est pas grave. Reste tranquille. Euh, Donc, ils font ce test-là et effectivement, on est passé d'une VMA de je crois, 11 km/h à 9 km/h. Ok. Mais moi, personnellement, je le ressens aussi dans mes classes parce qu'il y a de plus en plus de dispenses, il y a de plus en plus de flemme. Mais tu sais, c'est pas une flemme où nous,
on a aussi pu avoir de la flemme quand on était au lycée. Mais déjà, c'est même pas si on le dit, hein, parce que nous-mêmes, on se censure, on se dit, bah, bouge tes fesses. Et bah, si le professeur te disait, bon, allez, vas-y, bah, tu le faisais. Sauf que là, c'est une flemme aiguë, mais pas passagère. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que dans le temps, tu pouvais dire à des élèves de courir 5 à 10 minutes que c'était l'échauffement et que c'était normal. Et que maintenant, tu leur dis de courir 5 à 10 minutes et que ce n'est même plus possible. Hein. Donc bon, on court 2-3 tours et on est obligé de revoir le niveau à la baisse. Ok, au niveau de la condition physique, certes. Mais aussi, il y a beaucoup plus de bobos physiques. Il y a beaucoup plus de malaise, il y a beaucoup plus de phobie scolaire, il y a beaucoup plus de mal-être. Oh, la santé mentale. Tu sais que bientôt, je l'annonce comme ça, il va falloir créer des postes en lycée de psychologues dédiés. Il va falloir créer une discipline à part entière concernant la vie en communauté, en société, avec les autres. Comment on fait pour enjoindre les élèves à se voir, se parler? À l'heure actuelle, tu passes dans un couloir de lycée, c'est le silence. C'est pas normal que ce soit le silence. C'est parce que tout le monde est sur son téléphone. Moi, j'ai encore une image marquante. Je sors du CDI et là, je vois 6 élèves. Je m'attendais à voir personne vu qu'il n'y avait pas de bruit. Et là, je vois 6 personnes les unes à côté des autres. Pas un bruit, tous les yeux rivés sur le téléphone en mode zombie, en mode off, en mode végéta. Donc, il y a un moment donné, il faut se bouger, il faut se réveiller, parce que là, on va droit dans le mur. Il y a un moment donné, ces outils. Alors moi, c'est un outil, hein, j'utilise tout le temps, je fais les réseaux pour partager. J'essaye d'éviter au plus possible l'utilisation néfaste, mais j'en ai quand même de la mauvaise utilisation. Parce que je suis tout le temps à regarder des vidéos YouTube, par exemple. Alors, il y en a qui pourraient légitimer ça en disant « Oh oui, mais j'apprends des choses. » Allez, pendant que tu fais ça, c'est des moments où tu n'interagis pas, où tu aimes de plus en plus rester seul, tu apprécies de plus en plus la position allongée sur le canapé, tu t'enfermes, et c'est comme ça, on va plus savoir vivre ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai très très peur. Et pour justement les jeunes enfants, pour qui maintenant, les parents, ils ont été élevés avec le téléphone, donc pour eux c'est normal d'utiliser le téléphone. Du coup les enfants aussi. Et puis comme dit, c'est pour la mère une occasion d'être tranquille que de donner un iPad à un gosse de 2 ans. Mais du coup, pendant ces moments-là, cet enfant ne parle pas, n'interagit pas. Mais punaise, déjà qu'on a des retards énormes. Mais là, ça va être abyssal. Comment on va faire? L'école va devoir s'adapter énormément. Parce qu'après, c'est qui galère? C'est nous, les enseignants. On a un public qui est de plus en plus hétérogène. Parce que il y a de plus en plus de troubles autistiques. On fait comment? Tu sais, et après, on nous dit oui, écoutez, suivez les programmes, évaluez les élèves selon les attendus de fin de lycée. Mon pote, moi, mon premier attendu de fin de lycée, c'est que mon élève, il se sente bien, il ait confiance en lui. C'est le seul truc que je vise. Ok? Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, d'une éducation, d'une culture commune, on va passer à, tout simplement, avoir une santé normale. Ça va être ça le seul objectif de l'école. Donc il faut s'alarmer, il faut éduquer les parents, il faut qu'on se la responsabilise tous ensemble. Hein? Voilà, maintenant je vais aller jouer au ping-pong.